Les objectifs de prix de Tesla baissent pour diverses raisons, mais certains semblent inaccessibles. Alors, les actions de Tesla ont été battues et malmenées jusqu'à présent cette année, aussi février. Les actions étaient en baisse de plus de 25%, et la baisse a véritablement commencé à s'intensifier après l'appel au résultat du quatrième trimestre de la société. Certains analystes ont qualifié cet événement de naufrage. D'autres se sont concentrés sur une grande variété de questions. Certains d'entre eux ont été évoqués, notamment le manque de prévision annuelle de Tesla, l'absence de discours sur les baisses de prix et le manque général de stratégie. Les actions ont ressenti la pression peu de temps après l'appel, mais les entreprises tentent toujours de comprendre leurs perspectives pour le titre alors que Tesla naviguera dans ce qu'elle appelle le milieu de deux vagues de croissance. Elle se prépare à lancer la nouvelle Model 2. Ouais, alors là, ceux qui ont des actions et qui l'ont acheté à haut prix, on va dire, à un prix élevé, ils doivent commencer à se demander si ils ont fait le bon choix en fait. Alors j'imagine que quand il y aura un modèle 2, ça va remonter quand même. C'est ce qu'on peut imaginer, mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué là, les actions Tesla, hein. Alexander Potter de Piper Sandler a déclaré dans une note aux investisseurs que d'autres réductions de prix seraient susceptibles d'avoir lieu sur les véhicules Tesla à l'avenir en raison d'une gamme vieillissante. Plus tôt dans l'article, j'ai discuté de certaines raisons pour lesquelles les révisions à la baisse des objectifs de prix semblent être une portée. Tesla a fait les choses différemment de beaucoup de constructeurs automobiles traditionnels, mais quand on pense à ces modèles, le constructeur automobile fait certaines choses de la même manière. De nombreux constructeurs conservent les mêmes plaques signalétiques sur les voitures pendant des années, mettant à jour l'apparence et la technologie pour offrir ce qui ressemble à un nouveau produit et encourager les acheteurs à acheter une version mise à jour. La Civic, par exemple, n'est qu'un des nombreux véhicules développés au fil des générations et toutes les quelques années, elle bénéficie d'un look et de nouvelles fonctionnalités. Tesla fait ça avec la Model 3 Highland, qu'elle a restylé du coup. Alors du coup, est-ce que la Model 3 obtiendra des restylages ad vitam aeternam et il y aura toujours une Model 3 qui traîne au final? On peut se poser la question. Les modèles S et X ont été mis à jour il y a seulement quelques années, le modèle Y est également en cours de mise à jour selon les rapports. Bon, le Cybertruck, ok, nanana. Il est difficile de dire que les gammes de produits Tesla vieillissent. Les véhicules s'améliorent constamment grâce aux mises à jour logicielles. 3 des 4 véhicules de la gamme Tesla existent depuis plus d'un an. Ils ont été mis à jour ou sont relativement nouveaux. Les modèles S et X ont été mis à jour en 2021. La Model 3 fin 2023 et la Model Y n'a que quelques années. Les baisses de prix de Tesla sont très probablement pas le résultat d'un produit vieillissant, mais sont susceptibles de trouver un point idéal pour déclencher la demande. Alors peut-être que les gens, ils attendent une voiture moins chère mais moins grosse aussi, pour certains d'entre eux. Peut-être qu'un modèle Y ou un modèle 3 c'est trop gros pour eux. Ça, c'est une vraie question, hein. Pour moi par exemple qui a un petit garage, je ne pourrais pas rentrer une modèle 3 ou un modèle Y dedans. C'est des trop gros véhicules en fait. Déjà le Niro c'est juste, alors une Tesla c'est même pas la peine d'en parler en fait. Et il est hors de question pour moi de faire dormir une voiture chère comme ça dehors en fait, avec toutes les raclures qui traînent anti-VE et anti-Tesla en plus. Non, certainement pas, hein. Bref, tout ça pour dire que bah, les actions ont du mal, et on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Mais la Model 2 elle se fait attendre, hein, clairement. Allez, ciao.